Donc on vient de chanter son nom est Jésus. Il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. C'est à qui? C'est facile de chanter quand on est dans la souffrance. Je crois que si on touche le cœur de Dieu, par notre attitude, lui va faire la différence. Rien n'est impossible à Dieu. Une chose qui est sûre, c'est que l'ennemi essaye de nous ravir notre joie et notre paix pour qu'on ne puisse pas l'adorer pour ce qu'il a fait, en nous focalisant sur ce qui reste à faire. C'est une ruse, et si on peut dire merci pour ce qu'il a fait, sauvé par grâce, c'est l'éternité qui en dépend, les amis. Est-ce que ce n'est pas long, surtout à la fin? L'éternité, sans fin, sans fin. Ça vous arrive quelquefois de réfléchir, de prendre un petit peu de temps. Vous allez dans la nature et puis vous dites sans fin, sans fin, sans fin, sans fin, sans fin. Puis il y a un moment où on lâche, on dit on ne peut plus. L'intelligence, elle ne suit plus. Voyez le niveau du combat. Avant d'entrer dans ce que Dieu a mis sur mon cœur, on me pose souvent la question par rapport à la délivrance, mais il y a des personnes qui ressentent les choses, qui ont des manifestations, qui ont des douleurs, qui manifestent. Et puis d'autres, celles qui me posent la question, c'est celles qui n'ont pas de manifestation. Alors, c'est quoi? S'il n'y a pas de manifestation, il n'y a rien. Si on va chez le dentiste, on n'a pas besoin d'avoir mal pour savoir qu'il fait son boulot. Ce qui nous fait le plus mal, souvent, c'est la facture. Vous êtes d'accord avec moi, Comme bien d'autres choses, du reste. Mais la manifestation, l'intensité de la manifestation n'est pas un signe que quelqu'un qui manifeste beaucoup a plus que d'autres. Oui, bien sûr, certaines fois, il y a plus, mais en règle générale, il y a un côté émotionnel qui réagit souvent. Vous avez des personnes, par exemple, une Espagnole, elle réagira différemment d'un Suédois, que personne ne se sente visé. Donc, je prenais un exemple. L'Espagnol parle beaucoup avec les mains. Quand elle me traduit, je me tire. Non, je me mets un peu de côté. Donc, la manifestation, ça vous prouve qu'il y a quelque chose qui bouge en vous. On peut les retenir, les manifestations, on peut contrôler. Par exemple, en priant. Si on prie pendant une délivrance, on la stoppe. On croit qu'on est de Dieu, on prie, libère-moi, libère-moi. Ou on veut le parler en langue et on dit Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Donc on peut pas faire deux choses à la fois. Ou on se la boucle et puis on parle en langue, ou on continue à perpétuité à demander à Dieu d'être rempli, et puis ou donne-moi le parler en langue, et ça ne marche pas. Alors, c'est à vous de choisir. Je crois que la présence de Dieu, elle est là. Ça a été un temps de recherche dans notre groupe de prière. Ça va faire 35 ans qu'avec ma femme, on a été baptisés du Saint-Esprit, le 12 décembre, ça fera 35 ans. Et dans notre groupe de prière, rapidement, Dieu nous avait montré au travers de Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout vous sera donné par-dessus. Et on cherchait, c'est quoi ce royaume de Dieu? On essayait de trouver, mais on ne trouvait pas. Jusqu'au jour où on a vu que dans les textes, c'est tellement clair, c'est tellement facile de comprendre les choses une fois qu'on a compris. Non, mais c'est bête, c'est comme ça.
Moi, je me rappelle, donc, il y a vieux Noël de ça, les leçons d'algèbre, c'était vraiment du chinois. Et puis le jour où tu comprends un petit peu le principe, donc je me rappelle de plus rien aujourd'hui, quand tu comprends le principe, eh ben, tu entres dedans. Je vais vous dire une chose, prenez-la pas au premier degré et surtout pensez à personne. La révélation de la délivrance, elle est aussi difficile pour beaucoup que la révélation de Jésus pour un juif. Vous avez compris? Elle est extrêmement difficile parce que on a de la peine à comprendre parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'on comprenne. Mais une fois qu'on a compris, une fois qu'on sait, alors on voit comment le Seigneur veut se manifester. Donc, ces manifestations, comment je sais que je suis libre? Ben, c'est parce que je vais mieux. Mon expérience, c'est que je dis jamais à quelqu'un « tu es libre ». Jamais. Comment je pourrais le savoir? Je ne suis pas un devin. Surtout après tout ce que John a dit ce matin. Pas entrer dans la divination. Comment jamais un médecin a dit à quelqu'un « tu es libre maintenant, tu es guéri du cancer ou c'est fini ». Non. C'est vous-même qui allez voir comment, étape par étape, vous allez gagner les batailles qui sont devant nous, la lutte de chaque jour, presque pour les chrétiens, c'est un tout petit peu ça, c'est une lutte pour se maintenir au top. Oh, ce n'est pas un combat, même si j'ai retroussé mes manches. Certains disent quand Bigler a retroussé les manches, c'est que ça va chauffer. Il y a peut-être quelque chose à dire, parce qu'on transpire un peu des fois, mais non, c'est pas ça. Alors, moi, je vais essayer de partager avec vous un certain nombre de choses par rapport aux mauvais esprits. Est-ce qu'ils ont un caractère? Est-ce qu'ils ont une forme d'identité? Donc, je vais y aller piano et essayer de comprendre pour voir ce que Dieu veut nous dire au travers de ça. Jésus a été très attentif de ne pas choquer inutilement. Et avec la délivrance, on sait qu'on a des affirmations qui sont basées sur beaucoup d'expériences. Et même si on fait attention, c'est qu'on peut choquer, pas être incompris ou en mettant le pied dans l'erreur aussi, en faisant attention de ne pas mettre le pied dans l'erreur. C'est pas toujours facile, hein, mais en établissant ou rétablissant la vérité et en cela sans se laisser enfermer dans aucune mauvaise tradition, parce que la vérité dérange. Et nous, quand on a commencé à dire « mais le royaume de Dieu, c'est quoi ?» C'est tellement simple quand on a compris. Le royaume de Dieu, c'est des hommes et des femmes comme vous et moi qui prenons dans le royaume de Dieu les richesses que Jésus a acquises à la croix et que Dieu a tellement de plaisir à donner à son peuple. Ces richesses qui sont dans le royaume de Dieu, où des hommes et des femmes dans leur simplicité vont faire descendre le pardon des péchés, le baptême du Saint-Esprit, les dons comme des instruments que nous sommes, dans des pièces de puzzle dans un corps, la guérison émotionnelle, psychique, spirituelle, la guérison des cœurs blessés, brisés, les chaînes qui tombent. On dissocie beaucoup la guérison de la délivrance, et quelquefois on dit ministère de délivrance, il n'y a aucune base biblique, et pourtant dans 1 Corinthiens 12, Paul parle du ministère des guérisons. Pourquoi dissocier?
Cette femme qui est courbée depuis 18 ans, Jésus lui chasse un esprit. Elle est guérie instantanément. Cet enfant qui est sourd et muet, il est guéri instantanément, il parle, il entend. Cette femme qui a une perte de sang, je l'ai dit hier, je le répète, s'il y en a là des nouvelles, quand Dieu guérit une belle-mère, c'est déjà un miracle en soi. Ma femme, elle est belle-mère 4 fois, donc 3 super belles filles. Le beau-fils, ça va bien, mais bon. Il est là. C'est en charriant les gens qu'on les aide à bien grandir. Mais c'est vrai, on tire à boulet rouge sur la belle-mère, et puis ma fille, s'il n'y avait pas de belle-mère, il n'y aurait personne à marier aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'elles sont un petit peu acariades des fois. Si c'est vous, entrez dans la délivrance, là, c'est bon. Alléluia. Donc, ce royaume des cieux qui est là, c'est ça le cœur de l'évangile, c'est ça le cœur de Jésus. Il est mort, il y a une seule croix, les amis, une seule. Une pour mon péché, pour toutes mes blessures, pour mes maladies. Croyez que Dieu peut vous guérir. Moi, je l'ai dit à l'attention de quelqu'un qui m'a dit ici qu'elle avait on venait de lui détecter un cancer du sein. Je me souviens, il y a quelques années, cette femme, elle était dans ce secteur-là. Et j'ai pris autorité sur les esprits de cancer. Et je connais cette femme et quelquefois on voit les personnes, on en voit certaines et pas les autres. On ne sait pas pourquoi, mais j'ai vu qu'elle avait des manifestations. Et cette femme m'a dit après, j'avais un cancer avancé, je ne le savais pas. Et quand j'ai été trouver mon médecin, il m'a dit, je ne comprends pas beaucoup parce que il y a une régression impressionnante. Et donc, elle est guérie aujourd'hui, sans même lui imposer les mains, parce qu'elle a senti quelque chose qui manifestait en elle, elle a laissé sortir. C'est tellement facile avec Dieu. On complique la vie. Dieu n'est pas compliqué. Le fait qu'il nous utilise, nous, c'est déjà un miracle en soi. Et alors, il a tout, donc ce royaume de Dieu, c'est cette bonne nouvelle. C'est pas les lois dont on a parlé ces jours, mais c'est la joie, c'est être soi-même, c'est être naturel, c'est laisser le Maître nous remplir. Est-ce que tu as la joie du salut, mon frère, ma sœur? Ou est-ce que tu portes un fardeau de culpabilité parce que tu as fait ça? Et il y a une liste impressionnante de toutes les erreurs qu'on a faites. Ça n'intéresse pas Dieu, ça. Faut vraiment que ça entre, que Dieu n'est pas intéressé par nos erreurs. Il est intéressé par le futur, la manière dont lui seul est capable de tourner en bénédiction les malédictions qui sont les nôtres. Lui seul est capable d'utiliser les chemins d'erreur qu'on a pris pour que vous puissiez dire aux autres, voilà, j'ai fait ça. Il n'y a rien de plus sécurisant quand vous parlez avec quelqu'un et puis que vous lui dites, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et vous rejoignez l'autre et vous dites, eh ben, Dieu m'a guéri, Dieu m'a lavé, Dieu m'a donné la joie, tout est loin, la plaie est nettoyée. C'est ça, ce royaume extraordinaire. Et quelque chose, je le répète souvent, qui doit nous aider. 1 Corinthiens 3,16, c'est extraordinaire. On va y revenir tout de suite. Hein. Avant, Dieu se manifestait au travers de l'arche ou du tabernacle. Hein. Vous êtes d'accord avec ça? En 70, les Romains ont détruit le temple. Il en reste des vestiges où les Juifs vont se prosterner, insérer tout un tas de vœux et tout. OK. Bon, il faut prier pour que le Seigneur se révèle à eux. Et je crois que ça sent bien, comme diraient les Québécois. Mais il est où le temple maintenant? On a besoin de le réentendre. Nous sommes le temple. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous?
Ça doit nous aider lorsque la tentation est forte de zapper pour la porno, de commettre adultère, peut-être sans jugement aucun, mais des décisions importantes de dire « je suis le temple ». Que dit le propriétaire de ce temple par rapport à cette situation? Voyez, ce combat, ce n'est pas forcément vous qui le... C'est ces esprits, qu'ils soient dedans ou dehors, ils peuvent nous influencer de l'extérieur. Quand ils sont à l'intérieur, ils dominent, ils nous font souffrir, ils nous dominent, ils nous manipulent, ils nous tourmentent. Ces esprits de tourment, c'est horrible, c'est affolant. Moi, ça fait, je suis dans mon 35e année de ministère et j'ai vu des dizaines de milliers de personnes en faisant les délivrances collectives comme ça dans d'autres pays où il y a des milliers de personnes. Donc les 10 000, c'est largement dépassé. Donc on ne peut pas faire ça sans avoir la compassion, l'amour de ceux qui sont dans les chaînes. La passion, moi c'est un truc, d'après ma femme, que c'est pas le point le plus fort. Hein? Ça ne change pas bien. Je suis patient, mais pas longtemps. Voyez comment? Bon. Cet amour, mais Dieu veut nous le donner. Cette compassion, ces entrailles de miséricorde. Et puis, il a nettoyé 2 fois le temple pour qu'il y ait la louange, l'adoration, la danse. Moi, la première fois que j'ai vu quelqu'un danser, j'ai dit, c'est le diable. Heureusement que ce n'était pas toi. Et il a fallu changer, il a fallu laisser Dieu travailler nos vies. Oh, merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Dans le texte qui a été cité ce matin, de l'esprit qui est sorti et qui va dans les lieux arides, donc John en a parlé hier, les lieux arides, c'est en dehors de quelqu'un. Donc il dit, je retournerai il ne dit pas, je retournerai où je peux, il dit, je retournerai dans ma maison. Donc il y a une réflexion. Il sait qu'il est mal barré en dehors d'un corps et il a une volonté. C'est Matthieu 12, 14. Il a une volonté, il a réfléchi. C'est quoi un mauvais esprit? C'est une personne sans corps, il faut le répéter, une personne sans corps qui a besoin d'un corps pour se manifester. Un esprit qui n'a pas de corps, comment la colère peut se manifester? Il a besoin de bras, il a besoin de regard, la haine a besoin de nos yeux pour se manifester. L'impureté n'a pas besoin d'une oreille, hein, vous comprenez bien. Vous pouvez rire quand même. Même après coup. Ils ont des émotions, ils ont une volonté. Ils font des choix. Envoie-nous dans ces pourceaux. Une volonté pour ne pas être chassé. Envoie-nous là, dans ces pourceaux. C'est bête. Si vous comprenez un petit peu le langage du combat spirituel, on imagine que ces mauvais esprits correspondaient à ce que Dieu dit Paul dans Éphésiens 6, ces esprits territoriaux qui avaient des droits sur une région, et en étant chassés dans ces pourceaux, ils restaient dans la région, ils sauvaient leur vie. Parce que si on fait une lecture au premier degré, on dit maintenant ils sont bêtes. À quoi ça sert de finir dans des jambons qui pourrissent plutôt que de partir directement je ne sais pas où? Ça fait quand même 4000 jambons. Hein? John disait ce matin, on ne mange pas de porc. Il y a un juif, moi j'aime bien discuter avec eux, des fois son boulot était en relation avec l'agriculture. Il disait, moi je ne mange pas de porc, mais du jambon. C'est une manière de détourner. Hein? Mais bon, c'était son approche. Et il riait, il était heureux. C'est vrai que jambon à l'os, c'est bon, hein? S'il n'y a pas trop d'os, ça va. Ils
ils ont conscience d'eux-mêmes. On est légion. Ils ont une volonté. Je sais qui est Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Est-ce que le monde des ténèbres vous connaît? Ce n'est pas forcément la meilleure chose qui peut nous arriver si vous ne voulez pas avoir de problème. Mais est-ce que le monde des ténèbres vous connaît pour être quelqu'un qui aime le Seigneur, qui prie, qui l'adore, qui le loue, hein, avec toutes les largesses qui nous ont été proposées ce matin, hein? Je ne remets pas la compresse. Mais est-ce qu'il vous connaît comme quelqu'un qui n'aime pas perdre, comme quelqu'un qui a de la compassion pour les autres, de l'amour pour les brebis blessées, pour les perdus? Comme je l'ai vu en Ouganda, comme je l'ai vu au Costa Rica, des femmes qui prient jusqu'à l'extinction de voix, qui hurlent, qui voient leurs proches en enfer et qui hurlent sans s'arrêter jusqu'à ce qu'ils aient la certitude que Dieu va répondre. En vision, elles les voient en enfer. Elles crient. C'est peut-être propre à la culture. Un vaudois qui crie, souvent, c'est qu'il a 2 pas de la mort. Ou peut-être plus, parce que s'il a 2 pas de la mort, ou qu'il croit que la mort est là. Il mentent. Ananias et Saphira, ils ont menti. Ils ont menti au Saint-Esprit. Donc les esprits qui étaient en eux les ont conduits à mentir. Ils ont des sensations, ils pleurnichent. La dépression, par exemple, c'est une personne sans corps qui tourmente sans cesse dans les pensées, avec des pensées de mort, des pensées de suicide. Elle tyrannise, c'est horrible. On est dans la brume, il n'y a plus rien qui émerge. C'est comme quelqu'un qui est dans l'eau et qui, un tout petit peu, peut reprendre un peu d'air, mais qui continuellement joue entre la mort et la survie. Il cherche continuellement à s'installer, c'est les humains, les animaux, quelquefois des objets. Il faut Dieu dans l'idolâtrie. Et ils y réussissent par tout ce qui nous a été partagé ce matin. Dans 2 Corinthiens 7, 1, verset, c'est intéressant, j'ai fait un petit travail là. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La version espagnole, nettoyons-nous de toute contamination et d'esprit mauvais. C'est intéressant, hein? Pour la sanctification. Le français courant, purifions-nous de tout ce qui salit le corps et l'âme et efforçons-nous d'être parfaitement saints. Donc, efforçons-nous, c'est le rôle de la volonté, des choix, en vivant dans le respect de Dieu. Pour souillure, le grec, c'est, par exemple, mauvais, nettoyons-nous hein, de toute souillure. C'est la souillure du péché par la fornication et par l'adultère, le grec. Hébreux 13, 4, que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales exempts de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Dieu nous a laissés dans ce monde de ténèbres pour nous apprendre à combattre. Et c'est quand même qui prend le plus de risques. Est-ce que c'est Dieu en nous choisissant ou nous en choisissant Dieu? C'est vite vu, hein? Vous vous rendez compte les risques que Dieu prend en déversant son onction sur nos vies? Ça peut être mortel. Dieu est jaloux en quelque sorte, ou exigeant, peut-être pas jaloux, mais exigeant de la gloire qu'il fait reposer sur nos vies, de l'onction qu'il veut faire reposer sur nos vies. Et ces mauvais esprits vont tout mettre en œuvre pour nous dévier de ce que Dieu veut faire. Et
Non, il nous a laissés pour qu'on apprenne à combattre. Il aurait moins de problèmes de faire son œuvre au travers des anges, des archanges, toute l'armée céleste, mais pour le monde des ténèbres. Est-ce que vous vous rendez compte la victoire de Dieu quand des hommes et des femmes se lèvent pour briser les chaînes, pour être les mains de Dieu pour que les cœurs soient guéris, que les âmes brisées soient guéries, que toutes les blessures, depuis le fœtus, soient guéries dans nos vies, en utilisant des hommes et des femmes comme nous. On est quoi? 300 grammes de cendre. Enfin, je ne veux pas le faire pour savoir combien je pèse, mais on n'est pas beaucoup, on est poussière, on retourne à la poussière. On est limité, on sait très bien où on en est. Qui aimerait avoir un écran où on voit tout ce que vous pensez, ce que vous dites, ce qui se passe par rapport à votre église, à votre pasteur, à la louange et tout, à ceux qui chantent en langue alors que je ne chante pas en langue. Si on voyait tout ce que vous pensez, qui aimerait ça? Pas moi. Et puis Dieu nous utilise avec toutes nos limites. Il utilise un David qui couche avec une femme, qui tue son mari. Il utilise des hommes de Dieu extraordinaires. Puis après, il utilise les prostituées. Ça, c'est le cœur de Dieu. Dieu nous voit comme des perles. Dieu nous voit comme des perles dans sa main, puisque nous aurons des perles dans le royaume de Dieu. Il ne voit pas notre péché. Il y a la croix entre Dieu. Voyez la manifestation des mauvais esprits dans notre vie, ce que ça fait. Comment ça nous fausse, comment ça nous trompe. Tu ne peux pas, tu n'y arrives pas, puis on croit que c'est nous. Bien sûr, c'est nous qui pensons, mais influencés par qui? Il faut bien comprendre ce caractère des mauvais esprits qui sont là et qui vont tout mettre en œuvre pour qu'on n'arrive pas. Et qu'est-ce qui va empêcher qu'on ait déjà sur la terre cette capacité d'être des vainqueurs et l'instrument de Dieu qui va amener la consolation à ceux qui vous entourent? Pas forcément dans l'Église, mais autour de vous. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont dans la vallée des cris et qui crient à Dieu sans savoir. Peut-être qu'en touchant à la drogue, en touchant à toutes sortes de choses, aux religions de tout genre, qui n'ont rien à voir avec la croix, ils cherchent désespérément la réponse. Et nous l'avons. Avec la puissance de ma ointe par grâce pour que le monde voie les miracles de Dieu. Et l'ennemi ne veut pas ça. Et il faut comprendre qu'on se bat contre des monstres spirituels, mais qui sont super intelligents et qui ont des stratégies diaboliques qui ont été copiées de Dieu. Et puis ce prince, il veut pas qu'on entre. Ce matin, en priant, là, j'avais ce mot abattu qui est venu dans mon cœur. Et pendant le petit déjeuner, j'ai pris la concordance et j'ai ressorti un certain nombre de textes. Quelqu'un qui est abattu, ben, il est par terre, il est cuit, quoi. Il est prostré presque, c'est fini. C'est une expression, chez nous on abat les arbres, on abat du bétail, c'est une expression. Mais je vous ferai grâce de beaucoup de citations, mais je vous en donne quelques-unes. Par exemple, Genèse 41:8, Pharaon eut l'esprit agité. Il y a des esprits qui nous agitent, qui nous excitent. 45:27, l'esprit de Jacob se ranima. Donc il était à ras les pâquerettes.
Il était abattu et il est ranimé. C'est ce que Dieu veut faire cet après-midi. Il veut nous ranimer, il veut nous remettre sur orbite. Il veut nous redire, mais tu es un fidèle serviteur. On a tellement entendu de choses négatives sur nos vies que des fois, on n'arrive même plus à croire ce que Dieu dit. Tellement le monde nous a disséqués par des paroles blessantes, méchantes, de malédiction, où on n'arrive plus. Et puis, ben voilà, Nombre 14, 24, prenez la citation, c'est Caleb. Tout d'un coup, il est animé d'un autre esprit. Il y a aussi Saül, à un moment, Dieu lui donna un autre cœur. Est-ce que cet après-midi, je suis prêt à être animé de quelque chose de nouveau? Dieu ne veut pas changer notre esprit, hein, vous comprenez bien. Abattu. L'Éternel sauve ceux dont l'esprit est abattu. Quand mon esprit est abattu, mon cœur est troublé. Des esprits de trouble. Des esprits qui nous mettent par terre. La tristesse. On n'est pas toujours capable de faire la différence entre ces trois sources. Si vous dites demain, je ne vais pas au culte parce que j'ai largement été béni dans la réunion à Bigler, c'est votre choix. Ce que j'espère, la bénédiction, mais c'est vous qui raisonnez. Mais si vous avez une pensée, demain, va pas au culte parce que c'est tel et tel orateur et ça risque pas de terrible. Peut-être, mais c'est pas sûr que ce soit votre voix. Ça pourrait être une voix contraire. Donc, 3 pistes. Mes pensées, celles de Dieu, du Saint-Esprit, ou celles des ténèbres. La garde de triage a besoin de la grâce de Dieu, surtout au niveau prophétique. La grâce de Dieu. Je pense à cette femme qu'on a aidée avec Edmé et qui, lorsqu'elle était sous le contrôle d'un gourou, je vous cite, hein, elle se mettait en position de lotus et hop, elle partait en vision. Moi, je fais partie de ceux qui croient qu'on ne sort pas de son corps, mais ça, c'est pas important. On a trop de textes qui nous disent « il me prit par les cheveux de la tête » et Jésus a dit à Nathanaël « quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu ». Bon, laissons ça de côté. Donc, elle part en vision et en fraction de seconde, elle se trouve dans la Jérusalem céleste. Donc déjà, il faut connaître un peu la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu dit « nul impur n'y viendra ». Et cette femme est en plein dans l'occulte. Donc, elle a des voyages, son esprit part en vision, elle voit les choses, elle est en contact avec les puissances de Dieu, et cette femme est très habile positivement pour donner les pensées de Dieu. Mais je suis presque sûr que la source est polluée, plus la personne a été loin dans l'occulte. Et ce que je vous dis, je l'ai partagé avec de nombreuses personnes, que ce soit Anacondia ou d'autres des hommes de cette envergure, plus quelqu'un a été loin dans l'occulte, plus il surfe sur la limite, et plus il a besoin d'écouter le conseil de personnes peut-être plus âgées, mais ils ne veulent pas entendre. Et c'est plus tu as été loin dans l'occulte, si vous avez été dans l'occulte, faites attention que votre canal prophétique soit bien propre, parce que l'ennemi ne nous loupe pas, que de mort prématurée, que de suicide qui n'était pas dans le plan de Dieu. Un esprit qui dessèche. Je suis fatigué, je suis usé, j'ai plus de ressort, j'ai plus de joie de prier, j'ai plus la joie du Saint-Esprit, j'ai perdu la joie du premier amour. Comme on disait avec ma femme une fois, encore faudrait-il l'avoir reçu, la joie du premier amour. Je suis desséché.
lessivé, pompé, si vous perdez la compassion des autres, si les autres vous énervent, peut-être que vous vous êtes trop investi, c'est possible, mais c'est un signe. C'est un signal que Dieu met stopper ce que vous faites. Je crois que la joie de servir doit nous remplir continuellement. La joie de servir nous remplit. Alors, il y a un esprit qui dessèche. On va leur faire la peau tout à l'heure. Donc, quand je les cite et que ça commence à picoter par dedans, c'est pas picotin, hein, c'est taratata. Bon, je ne sais pas comment dire les choses, hein. Et un esprit d'assoupissement. J'aurais dû prendre la citation. Un esprit brisé, l'assoupissement. Il y a des esprits qui touchent les nerfs auditifs des brebis qui n'entendent pas des clés précises que je donne. Ma femme, elle est témoin plusieurs fois des personnes, quand je pose des questions, dit « Vous avez dit ça ?» J'ai dit « Non, je n'ai pas dit ça. » Alors je m'en réfère à 2 ou 3 personnes qui disent « Non, tu n'as pas dit ça. » L'ennemi est capable de nous faire comprendre ce qu'on ne devrait pas comprendre, ou de rester focalisé sur quelque chose alors que l'important vient après. Il est terriblement futé. Alors, il faut cet assoupissement. On a des personnes chez nous, ils viennent, tu commences à prier, roupille. Je dis, bon, je vais boire un café, je reviens, mais c'est pas la formule. Et puis, bon, moi j'aime bien les gags, hein, alors je fais un cri où je fais « POF !» Je fais un saut, et puis il est rebond un moment. J'ai dit, mais il n'y a pourtant pas d'orage, il y a le ciel bleu. Mais bon, il faut bien Mais on souffre, ça. Mais quand on est sous l'oppression de mauvais esprits, c'est des souffrances terribles. Moi, je sais ce que c'est quand j'étais angoissé. J'y pensais encore hier matin. J'étais, je ne sais pas combien d'années que j'ai vécu avec l'angoisse d'avoir un cancer. Il y a 35 ans que Dieu m'a libéré d'un cancer, je n'y pense même pas. Je n'y pense même pas. Et j'ai lutté. Jean qui est ici, qui a saisi la parole de Jean de Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. Moi, c'est tout ce que je savais à l'école. Hein. Alors, je pensais qu'ils avaient la tête ronde, mais c'est pas ça. Après quoi, 4 ans de dépression. 4, c'est la bonne main. Hein. C'est l'évangéliste, hein, il dit. 2 ans et demi de dépression, noir foncé. Hein. Goût à rien. Il est en Saint-Meunier, tu te roulais même pas dans la farine, là. Bon. Il saisit une parole à Montpellier, et ça a fait le déclic, il a été libéré instantanément, sans qu'on prie pour lui. Jean, c'est vrai ce que je dis, hein? Oui, ben, d'accord, mais... Bon. Dieu a parlé, nous on est des hommes, on est là, puis c'est tout. Ok, donc, l'assoupissement. On est aussi fatigué. Depuis le temps compris, mais la longueur de nos prières peut nous rendre incrédules aussi. Il y a 3 personnes de notre groupe de prière. Il y a une femme, elle priait depuis 18 ans pour la conversion de son mari. Un coup tout de go. Je lui dis, est-ce que tu vois ton mari témoigner à ton fils qui est médecin? Elle dit, oh non! Elle prie pour sa conversion, mais elle ne croit pas. Je crois qu'il faut que nous puissions, dans l'esprit et dans la réalité, anticiper les choses. Sinon, si tu pries et que tu ne crois pas, c'est quand même un tout petit peu léger. Et alors, il faut aller un peu plus loin. Hein. Un esprit brisé, le cœur blessé, le cœur cassé par un divorce, par un décès, par des enfants dans la drogue, par une faillite, par un cancer, par tellement de choses. Le cœur brisé. Il est venu, on l'a chanté, pour guérir les cœurs brisés.
Ce soir, tu peux repartir cet après-midi, comme Jean, en saisissant en passage une parole. Moi, Dieu, c'est la source, moi, je suis le canal, le robinet, simplement. Mais essayons de mettre sur nos problèmes des prénoms. Un coup, j'ai beaucoup de pasteurs qui étaient là, et puis, alors c'était intéressant, assez intéressant. Ils ont pris beaucoup de temps pour, Bible en main, faire la différence entre les mauvais esprits et les démons. Moi, j'écoutais, j'ai dit, il y a toujours quelque chose à entendre. Et puis, au bout d'un certain temps, ils me disent, mais toi, tu dis quoi? Ben, moi, je dis le prénom, je m'en fous, je les chasse. Vous êtes d'accord avec ça? J'ai lu cette semaine que quelqu'un qui donnait un verre d'eau, il aurait une récompense. J'ai lu ça cette semaine. Merci, beaucoup. C'est un peu la couleur qui est fade, hein? On pourrait voir rouge ou rosé, mais... Ah, qu'est-ce qu'ils vont dire, ceux qui vont regarder la vidéo? Bon. Ah oui, c'est que c'est filmé. Bon. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est encore un truc, hein. Oui, ça va, on est dans les temps. Ça concerne tous, sauf les couples, un esprit de dispute. Avec le ministre de l'Intérieur. Là, il n'y a pas trop de bruit, hein. L'erreur, un esprit d'erreur, un esprit faible, un esprit hautain. Tout ça, ça correspond à des personnes qui nous habitent. C'est pour ça qu'à certaines personnes, on peut leur dire sans méchanceté « bonjour toute la compagnie ». C'est un petit peu méchant, mais il faut vous détendre. S'il y avait eu une vidéo et que vous puissiez voir maintenant ma propre délivrance, eh bien, vous auriez dit, pas beau. Du sang qui sortait de ma bouche. C'est comme si on m'avait arraché les tripes, étripé. Converti il y a 64 ans que je suis converti, donc j'avais au moins 2 ans. Hein. Enfant de chrétien de vieille date et complètement pollué. Ah, il y en avait un voyage. Hein. Et puis après, il y a eu les bords de route, service après-vente, il y en a encore. Ben oui, parce que c'est un processus. C'est un processus. La délivrance, sinon, on ne tient pas. C'est pas possible. Alors, esprit, j'en suis où? Dispute, erreur, faible, hautain, esprit d'impureté, jalousie. C'est tout avec la connotation dans la parole de Dieu. Esprit hautain, esprit d'impureté, esprit de jalousie, esprit de mensonge, esprit du monde. Et il monte à la vitesse grand V dans l'Église, l'esprit du monde. Quelle différence il y a? Est-ce qu'il y a vraiment une différence en la manière dont nous vivons notre vie, notre sexualité, nos finances? Le 0 et la virgule, c'est pas beaucoup, hein? Mais à la feuille d'impôt, si la virgule est avant ou après le 0, ça change. Hein? Est-ce que c'est pour ça que je rejoins? Je sais qui est Jésus. J'ai entendu parler de Paul, mais vous, qui êtes-vous? Si votre curriculum vitae spirituel, que Dieu ne voit pas que vous êtes en train de travailler sur tous les traits, eh bien, l'ennemi, il aura des droits sur vous, et suivant ce que vous faites, vous allez en prendre plein les dents. Hein. Ma fille qui parlait hier, à 9 ans, demandait à ma femme, elle a reçu 3 téléphones anonymes en disant « Votre fille sera enlevée, préparez une rançon, n'avertissez pas la police ».
Et bien, la réaction d'un père et d'une mère, c'est de dire, Seigneur, merci beaucoup, on arrête. Le prix est trop élevé. Rien n'était fait. Après les téléphones, on va brûler votre ferme, on va brûler et tout. Et ça s'est déchaîné, on ne savait même pas combattre. On en a pris, on a été, mais financièrement, complètement détruit. Parce que l'ennemi se déchaînait, il avait encore des droits malgré la délivrance. Il a fallu apprendre. Mais jamais, 35 ans de ministère, jamais, une seule fois, Dieu m'a laissé sur le carreau. Jamais. J'ai fait des erreurs, il a passé par-dessus. Je me suis trompé bien des fois, il a essuyé, il a enlevé. Jamais. Et notre famille, elle est intacte aujourd'hui, elle sert Dieu. Donc c'est cet esprit du monde, il faut lutter. Alors ceux qui nous connaissent, nous on ne parle pas toujours de mauvais esprits, on est normaux. Il y a déjà assez de mauvaises herbes au jardin qui nous fait, avec toute cette pluie. Puis encore, à présent, il y a les carreaux au Frémont qu'il faut aller désherber. Si vous le voyez, vous lui dites rien. Donc, c'est un bon compositeur, mais il se met des carottes pour la première fois. Donc, tu as un bout de ligne comme ça où c'est une forêt vierge. Et puis après, il y a les orphelins et les orphelines, de temps en temps une. Alors après, sa BM, alias sa belle-mère, est venue et puis elle a corrigé le tir. Alors voilà, vous savez tout sur les carottes au Frémont. Oh, on en est à l'esprit du monde. Hein. Tant qu'on est dans les carottes, ça marche. Les colraves, elles m'ont bien. Hein. Il y en a un. Hein. Super. Et puis on a fini nos asperges hier, si vous aviez vu. Bonne comme personne, hein. Bonne. Charismatique, je pense, c'est ça. Ok. Donc on était à l'esprit du monde. Laissons-le pas venir dans nos maisons. Faites attention à ce que vous regardez à la télévision. L'esprit du monde entre à vitesse grand V par la télévision. La radio, on l'entend. C'est différent. Tout ce qu'on voit nous atteint par le regard des gens. Faites attention, nettoyez. Laissez le Seigneur vous nettoyer. Un esprit de prostitution, un esprit de séduction. 2 Timothée 1,7, ce n'est pas un esprit de timidité que je vous ai donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. La timidité est aussi une personne qui t'empêche d'être toi-même. Imaginez des musiciens ou des chanteurs ou des chanteuses. La difficulté, le pas qui est difficile à franchir pour oser faire quelque chose. C'est comme nous, moi la première fois que j'ai prêché, je ne savais plus mon prénom à un moment. Je ne sais plus qui j'étais, ce que je faisais. Et puis quand tu es au micro et que tu t'arrêtes, il n'y a plus un bruit. Hein. Donc ça va vite. Hein. Psaume 51, 14. Qu'un esprit de volonté me soutienne. C'est beau ça, être soutenu. Donc, dans cette citation que j'ai prise, cet esprit, il sort et il raisonne, il dit « Je reviendrai dans ma maison ». C'est important d'y revenir. Il y a tout un travail là qui nous aide à comprendre, pardon. Et la porte, elle est ouverte. Après des délivrances, louez Dieu pour ce qu'il a fait. Même si vous ne ressentez pas encore les choses comme il faudrait, osez dire à Dieu merci pour ce que tu as fait. Merci parce que tu m'as touché. Merci parce que tu m'as délivré. Merci parce que les choses sont en chemin. Vous voyez, un cœur reconnaissant qui croit
qui voit qu'il y a déjà un travail qui est fait, et puis qui sait que Dieu va continuer à le faire. Alors, l'ennemi essaye de nous propulser souvent dans toutes sortes de choses pour nous empêcher d'entrer dans ce que Dieu a de plus extraordinaire pour chacune de nos vies. Il essaye de compenser la présence du Seigneur avant ou après la conviction par toute une attirance à toutes sortes de formules magiques. Je vais à Madagascar au mois de juillet et John qui y a été me disait, tu verras, il y a des coutumes assez bizarres. Ils déterrent les morts et ils les adorent après qu'ils sont déterrés. Ils adorent l'os. Donc, on sait ce qui nous attend. Merci de vos prières. C'est impressionnant ce que des chrétiens peuvent faire. Quand tu as un mélange entre la vérité et la tradition ou le culte des anciens, le culte des morts, le culte des personnes, les personnes qui parlent avec des défunts, et l'ennemi va essayer de tout mettre en œuvre pour que je m'accroche à certaines formules, et d'une manière très simple, qui sont idolâtres ou pleines de superstitions. Apparemment, c'est pas... Ça donne l'apparence innocente que c'est pas si grave que ça. Mais on fait des choses souvent, on n'y croit pas, mais on les fait quand même. Mais on n'y croit pas. Mais essayez de mettre l'eau bouillante, votre main dans l'eau bouillante sans y croire. Ben vous avez la réponse tout de suite. Par exemple, trouver un fer à cheval, le mettre sur sa voiture devant ou devant sa maison, ou trouver un trèfle à 4. Se faire beaucoup de choses. C'est impressionnant, moi, tout ce que j'ai appris. Araignée du soir, espoir. Beaucoup de noix ou noyés, beaucoup de garçons. Qui veut beaucoup de garçons? Ben, nous, on a des noyés, venez. Signe de malheur, rencontrer un ramoneur. Un prêtre, le matin, avant toute autre personne. Rencontrer un convoi funèbre, un bossu. Mais je vous assure, c'est toutes des choses que j'entends. Araignée du matin, chagrin. Avoir la phobie des araignées. Et souris. Je raconte l'histoire, hein. T'es faite au feu, hein. Elle chassait notre troupeau, 35 vaches, un gros taureau, son balai, youpi, rentrée, obéissait à la patronne et tout. Hop, tout le monde a mis le clignoteur, premier rond-point, sont rentrés au parc. Hein? 3 jours après, elle était sur une chaise, il y avait une souris dans la cuisine. Expliquez-moi. 35 vaches, un gros taureau, elle est là avec l'énergie du désespoir, elle fait tout rentrer, puis une pauvre minuscule souris. Le complexe du petit. Mais c'est sérieux ce que je vous dis. Ces phobies, c'est ça. 6500 troubles phobiques. Rendez compte, il y en a qui ont peur d'aller au lit, de se mettre au lit. Moi, j'ai pas cette phobie. La phobie du réveil qui sonne, peut-être. Non, même pas. Les phobies, les peurs, les craintes. Peur du noir, peur de l'ascenseur. C'est des personnes qui vous tourmentent. Comprenez mon langage, il est simple. Peur de l'ascenseur, peur d'aller dans l'avion. C'est fini? Fais un saut en parachute, tu verras si c'est bon. Non, c'est fini. Peur des araignées, peur. Il y a quelqu'un derrière qui tourmente. C'est ça, ce monde des ténèbres. C'est personnifié et ça vient pour nous angoisser.
peur du cancer, peur de l'infarctus, peur de la folie, peur, 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 peur de jamais m'en sortir, peur de manquer. C'est ça ce monde. Où en suis-je? Voir un crapaud, un chat noir, des oiseaux noirs sur le toit, le pain à l'envers, faire un signe de croix sur le pain. Oh. Poser, attendez, non mais il faut que j'aille vite. Renverser la saillère ou la boîte à aiguilles, ça va faire des disputes. On a eu des disputes, on n'a jamais fait ça avant. Bon. Ah oui, parce qu'il y a un aimant maintenant sur la boîte à aiguilles. Donc plus de disputes, alléluia. Merci Seigneur. Les craquements dans la maison. Les coups frappés par les morts. C'est pas eux, c'est des mauvais esprits. C'est pas évident. On était 2 fois avec ma femme dans des maisons hantées. C'est pas évident du tout. En Corse, il y a des Corses là, je crois. C'était la maison d'un des grands maîtres, la plus grande loge maçonnique de Paris. Ça frappait à la porte, on allait regarder, il n'y avait personne, ça frappait partout. Et puis à Clermont-Ferrand, là, c'était épais. Hein. Eh bien, Dieu a permis que 2 fois on le vive pour savoir que ceux qui vivent ça, c'est pas évident. C'est des personnes, c'est des esprits qui sont là, qui ont été invoqués. Donc prenez autorité. Pendant que je parle du sujet, si vous avez un enfant qui voit quelque chose au pied de son lit, il dit je vois quelqu'un. Ne soyez pas bêtes comme beaucoup de chrétiens qui croient en disant mais non, tu vois rien du tout, c'est pas vrai. C'est vous qui avez le problème, c'est pas lui, l'enfant est sensible. Il voit un esprit, allez avec lui en lui donnant la main, puis tu lui dis maintenant, tu t'adresses à cette puissance en disant au nom de Jésus, tu quittes, tu pars. Et cette entité va partir et l'enfant est conforté, il est fortifié parce qu'il sait qu'avec son papa, ils ont été forts et qu'il est parti et ne va pas revenir. Les maisons hantées, ça existe. J'ai été prié avec ma femme dans une maison, il y avait un énorme globe et il y a un morceau comme ça qui nous a frisé, qui est parti. Il y a les anciennes couvertes de plaques électriques où il y avait des morceaux d'émail qui sautaient comme des pièces de 5 francs quand on priait. Une autre fois, je passais près d'un vaisselier, les verres cassés à l'intérieur. Ne minimisons pas la puissance des ténèbres, mais nous devons savoir qui nous sommes et ces craquements, et ben tout ça, c'est possible, non seulement possible, mais vous avez la capacité de faire cesser toutes ces choses. Un conseil. On vit une époque où on essaye de trouver le coupable. Je ne suis pas convaincu que c'est la bonne formule. Essayez de voir en vous, bien sûr, il y a les péchés des pères, ça cascade, mais plus vous allez essayer de vous focaliser sur la responsabilité de l'autre, moins vous allez arriver à avoir une victoire complète. Nous avons fait des erreurs, Dieu a pardonné, mais essayez de voir où l'ennemi s'est infiltré, où ses présences sont venues. Cette colère, elle est venue quand? Cette violence, elle est venue quand? Quelle est la cause? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été violé, la colère est venue sur moi, ou j'ai été abusé, ou c'est pas de différence, mais on peut être abusé intellectuellement. Où est-ce que cela est venu? Demandez au Saint-Esprit, dis-moi où c'est venu. La part de responsabilité, on l'a vu, la liste, elle n'est pas exhaustive, et le Seigneur va nous montrer. En tout cas, avec John, on pratique comme ça. Sa famille est intacte aussi comme la mienne. Et nous avons vu au niveau de la délivrance et combien de serviteurs de Dieu complètement lessivés, vidés, doivent prendre des années sabbatiques. Alors, c'est pas faux dans un sens, mais je crois que restons
vraiment le plus près de ce que Dieu nous a dit. En tout cas, Franck Hamon, la dernière fois qu'il est venu, et il a prié sur moi, il m'a dit « je ne reviens plus, je te délègue, partage l'autorité que j'ai reçue, mais je te donne un conseil, fais ce que Jésus a fait, n'y enlève rien, n'y rajoute rien. » Moi, je n'ai jamais vu Jésus faire des choses bizarres comme on fait aujourd'hui, et chercher qui est le coupable. Je n'ai jamais vu ça. Et moi, je reste... Il y en a peut-être qui arrivent à mieux faire les choses, et maintenant mieux pour le peuple de Dieu, mais restons sur la parole de Dieu d'une manière forte. Chasse le bonheur de la maison. Qu'est-ce que c'est? L'eau de savon qui déborde chasse le bonheur de la maison. Si c'est les toilettes qui débordent, ça pose un problème dans la maison, mais pas plus. Il y a tellement de choses qui sont que je prierai tout à l'heure, mais je crois que cet esprit abattu, l'ennemi, comme je l'ai dit hier, garde dans les banques suisses une partie de l'argent qui devrait servir au corps de Christ dans les bons endroits. Je ne prêche pas pour ma paroisse. Mais surtout garde captif, parce qu'il nous a abattus beaucoup d'hommes et de femmes qui pourraient aller beaucoup plus loin. Pour une seule personne qui ne connaît pas mon témoignage, j'ai failli mourir à 41 ans de la réaction d'une piqûre d'abeille. Et là, quelques temps après, je ne sais plus si c'est en année, mais ce n'est pas important dans la durée, je sais que Dieu m'a parlé en disant, si tu étais mort à ce moment, si tu avais laissé Satan te tuer, il fallait encore savoir que c'était lui. Je ne savais pas. Tu arrivais nu comme un ver, sauvé comme au travers du feu. Et voilà ce que je voulais faire. Je voulais t'utiliser pour libérer des milliers de captifs, des dizaines de milliers. Je voulais t'envoyer dans les nations, et c'est ce qu'il fait. Et puis tu as passé à côté. Ne courez pas ce risque de passer à côté de l'appel de Dieu pour vos vies. Pas de panique à bord, et tout le temps de réfléchir et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? La grande partie, vous êtes jeunes quand même, mais ne courez pas le risque d'être sauvés comme au travers du feu. Ça doit pas être formidable de se dire, eh ben voilà. Je me souviens, j'avais pris un billet de loterie après mon baptême de Saint-Esprit, enflammé et tout. Le feu est différent, les flammes sont différentes. Et j'avais tiré un billet de loterie et j'étais sûr que j'allais gagner beaucoup. Et j'avais fait des tas de projets en disant à Dieu ce que j'allais faire avec l'argent. Des fois, je me dis, c'est même pas sûr que j'ai suivi les promesses que j'avais faites. Et tous les numéros étaient justes, sauf le dernier. T'as le cœur qui bat, hein? Dieu t'a parlé, il t'a donné le bon numéro, t'es sûr, ça, tac, et puis, hop, c'est comme le pronostic pour la Suisse et l'Espagne. Il n'y en a qu'un ou deux qui ont dit 1-0 pour la Suisse. Tous les autres, ils étaient à côté. Il y en a un là, il a gagné. Bon, il a voulu parier un dîner chez Girardet, pour ceux qui écoutent et qui viennent de je ne sais pas où. Girardet, c'est vraiment huppé comme... c'est pas des tripes de chien, hein, c'est vraiment bon. C'est super. Alors, les amis, là, vous en êtes où? Vous voulez continuer à traîner les pattes, comme des mille pattes? J'ai mal, je souffre, ok, mais dire Seigneur, tu es tout puissant. La puissance qui se manifeste ici, je crois que le royaume de Dieu est présent. Je crois que le doigt de Dieu est là. Il y a une puissance pour vous pardonner. Mon frère, ma sœur, ne court pas le risque de ces deux exemples que je vais donner, parce que moi, quand les gens viennent chez moi, je vais être un peu sûr de leur salut. Et je lui ai dit, scénario catastrophe, pour vous aussi. Vous sortez d'ici, vous êtes renversé par une voiture, vous êtes tué sur le coup, vous allez où? Un homme intelligent, il réfléchit, il me dit au cimetière. Et puis mon voisin, je lui dis, mais la mort c'est sérieux, après la mort c'est le jugement, mon voisin.
Il me dit, on verra bien à la gare de triage. Mais si tu n'as pas l'assurance de ton salut, après la mort, c'est le jugement. Jésus est mort pour qu'on ait la vie éternelle. Peut-être qu'il peut y avoir une conversion intellectuelle où on croit avec la tête, mais pas avec le cœur. La croyance, c'est pas la foi. Les démons croient en Dieu et ils tremblent. On peut croire qu'il fait beau demain, ce qu'on espère, mais ça change quoi? La croyance, c'est pas la foi. La croyance, elle ne sauve pas. C'est la foi qui sauve. Qu'un chemin, un seul. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que quelqu'un ici n'a pas cette assurance? Levez votre main tout simplement, on l'a tous fait une fois. L'assurance que quand Jésus reviendra, il va me prendre. Il va poser son pied bientôt, ça pourrait aller très vite. Imaginez qu'Israël attaque le Liban, les centrales atomiques, ça peut aller très vite, comme ça peut encore aller. Il est tout puissant pour vous guérir. Pas seulement la délivrance ici, c'est la guérison. Guérison des blessures, des souvenirs, cœur brisé, cœur blessé, et puis les chaînes qui tombent. J'entends la voix de Dieu qui dit « Sors de ton sépulcre, sors de ta prison, sors de ta souffrance. » J'entends la voix de Dieu qui dit « Est-ce que tu n'as pas assez souffert ?» Ou si tu veux encore t'apitoyer sur ton sort en disant « On m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça. » Arrête de chercher des fausses issues en tournant à ton rond-point, en essayant de trouver des issues qui ne sont pas les issues de Dieu. J'entends Dieu qui dit « Sors ». J'ai ouvert les portes des sépulcres, de la mort, de la déprime, des pensées de mort, de suicide. J'ai ouvert les portes de toutes ces prisons. J'ai ouvert la porte de la guérison physique. Tu peux être miraculé instantanément, comme on le voit tellement souvent de fois dans la délivrance personnelle, où on est en contact des esprits d'arthrite. Plusieurs fois, j'ai vu les mains crochues qui faisaient instantanément, la guérison est là. Les angoisses qui partent, les cauchemars qui partent. C'est lui, il a payé le prix. Je suis sûr que dans le ciel, mais les anges se penchent pour dire, mais est-ce qu'ils vont saisir la main de celui qui a payé le prix? Sors de tes larmes. L'aiguillon de la mort qui te maintient dans la souffrance à cause de décès. Imaginez tout ce qui vous arrive, choses pour lesquelles vous avez essayé de prier, de lutter, de jeûner, et ça ne change pas. Et si c'était spirituel? Et si ton angoisse était quelqu'un? Et si... Il a parlé à la fièvre de la belle-mère de Pierre. Il a parlé à la mer. Il a parlé à la tempête. Il a parlé à l'esprit sourd, muet. C'est la puissance qui est derrière nous, qui veut notre peau, que nous combattons cet après-midi. Sommes le peuple de Dieu, nous sommes dans le droit, non même pas de mériter, c'est un droit filial, normal, parce qu'il a tout accompli pour que nous ayons cette vie en abondance. Pour nous. Moi, quand on m'a dit, tu as besoin d'une délivrance, j'ai lutté, non, c'est pas possible. Jusqu'au moment où j'ai craqué. Seigneur, je te laisse faire. On ne va pas reprendre ce chant, mais je relis les paroles.
Son nom est Jésus. Il y a une seule croix, celui qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Celui qui est mort pour laver mes péchés, effacer l'ardoise, mais guérir en moi tout ce qui doit être guéri. Et briser toutes les chaînes. Dieu veut faire de nous un peuple. Dieu ne ment pas, il ne ment pas face à ses promesses. Celui que je veux affranchir, il sera affranchi. Celui que je veux guérir, il sera guéri. Pour l'utiliser, ce n'est pas un but. C'est un moyen que Dieu utilise pour me propulser en avant. On n'est pas mieux que les autres. On est simplement l'objet de la grâce de Dieu cet après-midi. C'est un lieu de visitation puissant. Il y a une source de guérison physique et de délivrance qui remonte depuis 1930 et quelque chose ici. Il y a un puits de guérison. Et vous avez vu hier, quand je l'ai prophétisé, comment les esprits se sont manifestés tout de suite. Parce qu'il y a un puits de guérison et de puissance ici. Dieu ne ment pas. Il veut libérer son peuple, il veut le guérir. Au-delà du salut. Le salut, le baptême du Saint-Esprit, c'est des passages. Et c'est des moyens que Dieu utilise pour nous propulser avec puissance et autorité pour changer les vies. Quand on voit Dieu agir au travers de nos mains et de notre bouche, et qu'il les change et qu'il les guérit et qu'il les délivre, on reconnaît nos limites et on dit « Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire ça ». Le problème, ce n'est pas Dieu, c'est nous. On est tellement compliqués. On a tellement été marqués par la désillusion, les défaites. Ces esprits qui nous ont... comment est-ce qu'il est là? Desséchés. Est-ce qu'on est d'accord de mettre nos regards sur celui qui va donner l'eau vive à ceux qui sont desséchés et puis qui va libérer et guérir? On se tourne vers lui et on lui fait confiance. Donc, si vous ressentez quelque chose de physique, c'est la preuve que vous avez des squatters qui commencent à bouger. Si vous vous dites, il me casse les pompes, il n'a pas bientôt fini, c'est la preuve que c'est encore des cousins plus forts. La manifestation que vous avez, à quel niveau, des raideurs, mal, quelque chose comme une déchirure dans l'âme, quelque chose qui vous énerve, c'est pas vous. Beau comme je suis, vous m'aimez. Mais comprenez qu'il y a quelque chose qui bouge. Donc votre responsabilité, c'est de dire pars. Je te pousse dehors, je ne te veux plus. Votre intelligence, votre bon sens. Un geste, vous attrapez, vous mangez quelque chose, ou une gorgée, et vous la toussez si c'est mal avalé, si ça part dans les poumons, ou un moucheron, vous le faites partir. C'est exactement la même chose. Le rôle de la volonté est tellement important. Je veux pas souffrir un jour de plus. Tu quittes maintenant. On est OK avec ça. Cauchemar, angoisse, panique, tellement de choses. C'est des personnes. N'en déplaise à ceux qui ne peuvent pas comprendre ça. Moi, j'ai essayé jusqu'à 41 ans. Mes angoisses, mes peurs, mes craintes, l'angoisse de mourir d'un cancer, l'angoisse de mourir d'un infarctus. J'ai fait un contrôle chez mon médecin, 136 sur 66. Alors que l'ennemi allait me frapper tôt ou tard. Parce que la mort était quelqu'un qui touchait mon cœur et qui voulait que je meure. Dieu veut que tu vives. Dieu veut que tu vives. Qu'un esprit de volonté me soutienne pour me faire vivre. Tu dois vivre. Pas mourir, tu dois vivre. 70, 70, 80, 80 pour les Français qui comprennent l'euro, c'est les moyennes. Je choisis de vivre. Je mets devant toi
la vie et la mort. Choisis la vie. Amen. Alors, prions. Saint-Esprit, on ne veut pas réinventer la roue. Tellement de livres et de choses extrêmement savantes qui ont été écrites, qui ont certainement aidé des milliers de personnes pour contourner la délivrance. Mais ce matin, cet après-midi, on est là devant toi, Seigneur, avec ta parole. Et avec un esprit abattu par terre, sans espoir, avec peut-être un visage qui rit et un cœur qui pleure, qui saigne, que personne ne voit si ce n'est toi ou moi. On est devant toi, Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut te cacher? Avant même que ma parole sorte de ma bouche, tu la connais. Avant que je fusse né, tu me connaissais. Seigneur, on est devant toi, on n'a rien à te cacher, je le répète. Simplement te dire, pitié de moi dans ton amour. Et pitié de tout ce que je traîne depuis si longtemps, où je me suis efforcé à demander et encore demander pardon pour des choses qui m'ont desséché et qui ont fait venir la culpabilité, l'angoisse, la panique, sentiment d'être responsable sur ma vie. Mais je me décharge. Je décharge mon épaule. Je me défais de ce joug qui me tient sur le dos et qui me casse. Je vais te dire, Seigneur, libère-moi de toute puissance, tout esprit qui me maintient dans un esclavage. J'ai jeûné, j'ai crié à toi, j'ai prié, j'ai imploré. Et je suis fatigué, je suis contaminé par ce dessèchement. Et je viens vers toi simplement pour te dire, Jésus, Fils de Dieu, tu as payé le prix pour que j'aie l'abondance. Et je veux cette abondance. J'en suis vraiment indigne par ma nature, mais par ta grâce seule. C'est l'eau vive de la Samaritaine qui humecte tout ce qui est desséché en moi, qui redonne la vie à tout ce qui est abattu. Je me mets simplement devant toi avec mon cœur et mes pensées et je veux dire, Seigneur, merci de me donner peut-être l'assurance de mon salut, l'assurance que tu m'as pardonné, qu'elle pénètre dans vos cœurs maintenant. Je le ressens fort. Dieu veut vous donner l'assurance que vous êtes pardonné, justifié. Dieu veut vous donner l'assurance qu'il guérit encore, corps, âme, esprit, qu'il brise les chaînes et que la parole qu'il vous a adressée sort de ta prison. Elle est là, avec toute sa valeur et sa puissance. Alors, avec autorité maintenant, les esprits qui tourmentent mes frères et sœurs par rapport à cet esprit abattu, ça sort maintenant, au nom de Jésus. Les esprits abattus, au lieu d'avoir ce vêtement de louange dont parle Ésaïe, sort maintenant l'esprit abattu de la désillusion, l'esprit qui ont le cœur troublé, l'esprit abattu qui vous trouble, le cœur troublé. Cet esprit de trouble, tu sors maintenant. Cet esprit de tristesse, tu sors. Au nom de Jésus. L'esprit d'assoupissement, tu sors. Au nom de Jésus. Qui vous maintient dans la médiocrité. Ne priez pas, si vous voulez vivre quelque chose. L'esprit de médiocrité. Tu es nul, tu n'as aucune valeur, tu t'en sortiras jamais. Ça sort maintenant, au nom de Jésus. Tout ce qui vous trouble, peut-être la non-réponse à certaines prières, et ça vous pèse, ça vous abat, cet esprit qui vous a abattu à cause de non-réponse,
sors maintenant au nom de Jésus. L'esprit de tristesse, tu dois partir. Sors maintenant. Cet esprit qui vous a desséché, qui a enlevé la foi, l'espérance, à cause des échecs, à cause de vos prières, qui n'ont, à votre avis, pas été exaucées. Cet esprit qui dessèche, sort maintenant. Tout ce qui enlève en vous la joie, tout ce qui enlève l'espérance, ça sort maintenant. Qui vous mine dans votre vie de prière, d'intercession, parce que votre joie est loin et c'est difficile. Et moi, j'entends le cœur de Dieu qui dit, mais je ranime ton esprit. Défais-toi de cette sécheresse, cet esprit qui dessèche sa part, cet esprit qui dit, mais qui le relèvera? Qui le relèvera? Un esprit qui vous empêche d'être relevé. Sors maintenant tout ce qui est sur votre souffrance, où vous dites, il n'y a plus d'espoir. Tout est fini, Dieu ne répond pas. Peut-être même la pensée, j'ai péché contre le Saint-Esprit. Je suis tombé sous la condamnation d'Hébreux 6. Celui qui a connu et qui est retombé, il n'y a plus d'espoir. C'est Paul, c'est l'apôtre qui parle, dit, ceux qui ont découvert Jésus et qui reviennent à la loi, il n'y a plus d'espoir pour eux. C'est pas pour quelqu'un qui est retombé et qui revient à l'image du Fils prodigue, où les bras de Jésus en croix se ferment par le Père sur la personne qui revient au Père. Alléluia, ces esprits qui vous rongent de l'intérieur sortent maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui vous a mangé la louange et l'adoration, qui vous empêche d'être vous-même, la crainte de ce que Dieu pourrait vous demander de faire. Si je fais ça, Dieu va m'envoyer en Afrique. Et non, mais non, la mission c'est autour de chez vous. Tout ce qui vous dessèche, tout ce qui dit, mais qui me relèvera? Sentiment de mort, sentiment que tout est brisé à l'intérieur, cassé à cause de la souffrance, ces cœurs qui saignent et ce visage qui rit. Dieu les touche maintenant, laissez-vous, le doigt de Dieu est là. Il guérit les cœurs brisés, tout ce qui saigne à cause de l'injustice, pour un conjoint, pour des enfants, pour le travail, pour la maladie, pour tellement de choses. Ces esprits sortent maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui vous maintient en dehors de ce que Dieu veut, en dehors des promesses de Dieu, en dehors de ce qui est prophétique, de ce que vous avez reçu par parole prophétique ou des textes que Dieu vous a mis sous les yeux, comme en lettres de feu, et vous savez que c'est ce que Dieu veut pour vous, et l'ennemi a desséché pour qu'il n'y ait pas de croissance, et ces esprits qui vous piègent, ils sortent maintenant. Sortez, laissez-les partir, entrez dans le projet de Dieu. Tout ce qui vous a enlevé l'adoration et la louange au travers de cet esprit abattu, et vous êtes abattu et vous dites, qui me relèvera? Ce cœur troublé, qui le relève, cet esprit abattu? C'est le doigt de Dieu qui te relève. Toi qui es abattu à cause des circonstances, qui a peut-être été battu, violé, utilisé. Cet esprit qui est abattu, Dieu le relève au travers de son onction. Alléluia, merci Jésus, merci. Cet esprit abattu par l'assoupissement, par le cœur brisé, par les disputes, les coups peut-être que vous avez reçus dans l'enfance, à l'école, peut-être dans le couple. Dieu veut vous relever, vous qui avez été abattus par la violence, les cœurs qui ont été tellement touchés par les disputes, les cris, la méchanceté. Tout ce qui est abattu à cause de la dispute, Dieu le relève. Qui a été abattu par l'erreur, les mensonges, les blessures peut-être dans l'Église aussi, avec une part de responsabilité peut-être, ou sans.
Tout ce qui a été abattu par l'erreur, ça sort maintenant. Trompé, faussé en touchant au monde des ténèbres. Trompé par cet esprit d'erreur qui vous abat maintenant. Et Dieu veut guérir maintenant. Abattu par les faiblesses. On n'a pas osé dire non, peut-être qu'on était atteint de rejet. Et cette faiblesse, elle part maintenant. Tout ce qui vous a abattu, mis par terre au travers de faiblesses, ça part. Tout ce qui est hautain aussi, orgueilleux, ça doit partir. Parce que pour contrer le fait d'avoir été abattu, peut-être que par un côté hautain, on essaye de combler. Abattu par l'impureté, atteint. On ne peut plus revenir en arrière. On me dit, frère, je suis pris par la porno, je suis dans des chaînes, j'y arrive plus. Abattu, relève-toi, crois que Dieu est puissant pour te sortir. Touche sa main, il est là. Abattu, pardon Seigneur d'avoir été pris, mais je sors du filet. J'entends le cœur de Dieu qui dit, sors maintenant. Défais-toi du filet de l'oiseleur, fais la part qui est la tienne. Choisis de sortir, de partir. Sors-toi, prends des dispositions pour te sortir de tout ce qui te tient. Ça peut être l'alcoolisme, la cigarette, Dieu libère. Combien d'hommes et de femmes John parlait de la dîme ce matin. Combien d'hommes et de femmes donnent leur dîme à Philip Morris et toutes les boîtes de cigarettes et de tout. Combien de personnes à 7-8 francs le paquet? C'est des dîmes énormes. Et puis on dit on ne peut pas. Oui, on peut. Choisis de sortir. Moi, j'ai vu des gens libérés instantanément de la cigarette. Crois que Dieu te touche et qu'il te donne le dégoût. Dis-lui, donne-moi le dégoût de la cigarette, donne-moi le dégoût de l'alcool, donne-moi le dégoût peut-être de beaucoup de choses, des 10, 12 cafés que je bois ou des millefeuilles, prends-en 500 pour commencer, ça diminue le problème. Tellement de choses sur lesquelles l'ennemi nous a abattus et on est par terre, on dit on ne peut plus se sortir. Mais Dieu nous sort, nous non, on ne peut pas. Mais c'est lui, il agit, il est là, avec sa puissance et son autorité. On était abattus par la jalousie, la nôtre, et peut-être celle des autres, abattus par cette jalousie, abattus par le mensonge, un esprit de mensonge qui nous abat. Dieu est capable de nous sortir. Et l'esprit du monde, j'ai pris tout à l'heure du temps, l'esprit du monde, il faut qu'il sorte. On est dans le monde, mais hors du monde. On doit montrer que Dieu vit en nous. On fait plus que les autres font. Alors, j'ai prié pour un professeur de Reiki et quand il a réalisé que son cancer, c'était la raison de sa maladie, il disait, passez-moi et ceux qui écoutent, soyez pas trop puristes, il disait de Dieu. C'est une manière camouflée de blasphémer. Il disait, mais je me suis fait prendre et pour exprimer ce qu'il ressentait, il prenait le nom de Dieu en vain, alors qu'il est jeune converti et que son langage... Est-ce que votre langage a changé tout de suite après votre conversion? Ça serait tellement merveilleux. Plus de gros mots, plus de colère, plus rien. Ça serait formidable. C'est pas ça. Il faut ripolliner le vieil homme. Le vieil homme, ça va, la vieille femme, pas trop. Hein, quand on dit la vieille femme. Le vieil homme, on dit toujours le vieil homme, mais la vieille femme aussi. Hein. Tu diras ça à qui de droit? Alléluia. L'esprit abattu, on veut un esprit de joie. Et on va le manifester. Je prie encore un moment et on va manifester un esprit de joie dans la louange, mais surtout dans l'adoration, avec des chants.